Voilà, alors dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser un environnement de test, un sandbox, pour pouvoir se familiariser avec Git. Alors, c'est toujours un petit peu délicat quand on commence à utiliser Git. C'est pas forcément évident d'utiliser cet outil, surtout quand on est à plusieurs à travailler sur un repos et qu'on commence à avoir des conflits lors de merge. Donc, une recommandation, c'est de démarrer vraiment sur un petit exemple et puis de jouer le rôle de deux utilisateurs, Alice et Bob, et puis sur des petits exemples et puis des exemples qui deviennent de plus en plus compliqués, de se familiariser avec les commandes. Donc là, je vais montrer comment je me suis constitué un environnement d'expérimentation sur macOS. À vous après d'adapter euh, ces manipulations, ces outils en fonction de votre système d'exploitation. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir mettre en place cet environnement, on va utiliser un repos qui va se trouver sur GitHub. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis, sur ma machine, je vais le cloner deux fois. Une fois dans un répertoire qui va s'appeler Alice et une fois dans un répertoire qui s'appelle Bob. Ensuite, je vais ouvrir deux terminaux. Je vais me déplacer dans chacun de ces répertoires et ça me permettra de simuler deux utilisateurs qui travaillent en concurrence. Donc, la première chose que je vais faire, je vais venir maintenant dans mon application de terminal et puis je vais faire une nouvelle fenêtre, une deuxième fenêtre ici. Et puis, ça, c'est vraiment une préférence personnelle, mais pour pouvoir travailler de manière propre et être sûr d'être vraiment clair sur ce que je passe, sur ce que je fais, ben, vous voyez que j'ai utilisé deux couleurs d'écran différentes. Je vais utiliser un un terminal pour passer les commandes réalisées par Alice et puis un terminal pour passer les commandes réalisées par Bob. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans un répertoire de travail. Alors moi, je vais faire ça dans mes documents et puis j'ai préparé un dossier que j'utilise pour cette manipulation. On voit que pour le moment, il est vide. Et je vais faire ici un premier dossier qui s'appelle qui s'appelle Alice. Je vais faire la même chose dans l'autre terminal ici. Voilà, je copie le chemin d'accès, je le colle, je regarde et puis je fais un dossier qui s'appelle Bob. Donc si je regarde dans ma fenêtre, on voit que maintenant j'ai bien un dossier Alice, un dossier Bob. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais cloner le même repos dans chacun de ces repositories. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais lancer Chrome, je vais arriver sur mon compte GitHub et puis je vais créer ici un nouveau repository que je vais appeler MyGitSandbox. Et puis je vais dire repo for Git experiments. Je vais le garder privé. Ah non, je ne peux pas le garder privé puisque c'est mon compte personnel, donc je vais le garder public. On va mettre un fichier README. Et puis, comment on va créer un projet Java pour faire nos tests, je vais dans le gitignore rajouter les fichiers traditionnellement utilisés par Maven. On va mettre une licence MIT et on va créer le repos. Voilà, donc ça c'est le repos que je vais utiliser pour faire mes expériences. Plus tard, c'est là-dedans qu'on va rajouter des fichiers, qu'on va volontairement créer des conflits. Je vais copier l'URL du repos. Je vais revenir dans mon terminal. Alors,
je vais jouer ici le rôle maintenant de Alice qui a décidé de rejoindre le projet. Donc qu'est-ce qu'elle fait Alice? Elle fait un clone du repos. Et puis Bob va faire exactement la même chose. Il va dans son répertoire de travail. Il fait un clone du repos. Et donc de nouveau, hein, ce qui est dans la fenêtre verte, on imagine que c'est sur la machine d'un développeur. Et ce qui est dans la fenêtre rouge, c'est sur la machine d'un autre développeur. Hein. C'est nos deux personnes, nos deux utilisateurs qui vont travailler en concurrence. Si je reviens sur le Finder, on voit ici qu'on a maintenant dans notre file system deux clones du même repos. D'accord? Donc ça c'est le setup de base. On va voir dans les autres vidéos comment est-ce qu'on peut créer un projet et puis concrètement comment est-ce qu'on peut tester nos commandes Git.